La condition des anges et de Satan au tout début est la même que celle dans laquelle se trouve la nation musulmane aujourd'hui. À chaque jour et à chaque époque, ils sont testés avec un Adam de l'époque, avec un imam de l'époque, une personne désignée par Allah, subhanahu wa ta'ala, et selon que vous acceptez ou non cette nomination, vous atteignez le salut ou vous n'atteignez pas le salut. The core idea that distinguishes our religion L'idée centrale qui distingue notre religion de toute autre religion sur la surface de la terre. and it is super important because Et c'est extrêmement important car shows that our religion is actually cela montre que notre religion n'est en réalité pas une nouvelle religion, mais la plus ancienne des religions. C'est la continuation de la seule et véritable religion qui a toujours existé. Si nous regardons le judaïsme, le christianisme ou l'islam, quelque chose de fascinant se produit. Lorsque vous mettez ces trois religions côte à côte et que vous examinez le texte et les histoires, et lorsque vous examinez les récits qui ont à voir avec les trois religions en surface, vous constaterez peut-être qu'il existe de nombreuses différences, mais l'essence des trois est vraiment la même. Et l'accent mis sur ces prophètes, Moïse et les prophètes qui sont venus après lui, Jésus et ses apôtres qui sont venus après lui, Muhammad, paix sur lui et sur sa famille, et ses successeurs après lui. L'accent était mis sur cette idée, cette notion selon laquelle il y a des forces, des gens au pouvoir, il y a des autorités qui dirigent le monde ou qui ont une autorité religieuse, mais qui ne sont pas nommés par Dieu. Et tous ceux qui les suivent participent à l'oppression et à la tyrannie. Et ceux qui les suivent et les acceptent finissent le mal ou seront punis. Ces gens qui prennent Pharaon, Nimrod, Jules César, Ponce Pilate, Yazid, Abu Bakr et Omar comme autorité sur eux sont des gens qui ont accepté la nomination du diable. Ce sont des adeptes d'Iblis lui-même. L'accent dans ces trois religions est toujours placé sur l'idée que nous devons retourner à l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, en acceptant la personne que Dieu a désignée. This idea has always been at the core. It's at the crux of Cette idée a toujours été au cœur de chaque division, au cœur de chaque scission qui a eu lieu dans les différentes sectes. Ainsi, chaque fois qu'une de ces religions se diviserait en différentes sectes, elle s'effondrerait sur la base de cette idée, basée sur l'idée que certaines personnes suivent une personne et qu'un autre groupe suit encore une autre personne différente. Dans l'islam, par exemple, c'est un fait bien connu, et on en parle tout le temps dans les émissions, et on en parle dans les informations, que les musulmans sunnites et les musulmans chiites sont toujours en désaccord les uns avec les autres. Ils se battent toujours. Et vous trouverez généralement dans ces documentaires ou dans ces journaux télévisés, le radiodiffuseur dit ou le narrateur dit, ou le conférencier qui donne la conférence dira que la raison pour laquelle les sunnites et les chiites se battent
est à cause du khilafat. Khilafa signifie succession. Donc le titre de califat. Califat, qu'est-ce que cela signifie? C'est un mot arabe qui signifie khilafa. Khalifa est le mot anglais pour khilafa. C'est en fait une mauvaise prononciation de l'arabe. Et khilafa signifie succession. Ainsi, tout le combat entre sunnites et chiites portait sur cette idée selon laquelle leur prophète devait avoir des successeurs. Une fois qu'il sera parti, cette idée, cette religion, cette nation qu'il a bâtie devra perdurer après lui. Cela ne s'arrête pas lorsque le prophète décède. Et il était nécessaire que quelqu'un prenne la place du prophète Mohammed, paix sur lui et sur sa famille. Vous aviez un groupe de compagnons, après la mort du prophète Muhammad, paix sur lui et sur sa famille, qui ont décidé entre eux qu'ils ont commencé à se battre et à se chamailler pour savoir qui devrait être le successeur légitime du prophète. Un groupe a commencé à dire que ce devrait être quelqu'un qui serait choisi parmi ceux qui ont émigré, parce que ce sont ceux qui étaient à l'origine avec le prophète Mohammed, paix sur lui et sur sa famille, à la Mecque, et nous étions avec lui depuis le début, il faut donc absolument que ce soit l'un des nôtres. L'autre groupe de personnes qui s'est opposé à cette idée, c'étaient les habitants de Médine. Et ils ont dit que le prophète et sa religion n'auraient jamais grandi au même degré si ce n'était pas pour notre soutien, les habitants de Médine. Donc le successeur devrait être l'un d'entre nous. Et pourtant, il y avait un troisième groupe de personnes qui disaient « Nous n'acceptons personne sauf celui que le prophète a désigné, celui qu'il a choisi et nommé, et c'est Ali ibn Abi Talib. » Et donc cette bataille a éclaté entre les musulmans sunnites et chiites il y a 1400 ans et s'est poursuivie tout au long de l'histoire jusqu'à ce jour, où nous voyons des musulmans massacrer des musulmans. Un groupe avait une ferme conviction qu'ils devaient essentiellement mettre en œuvre. Ils avaient une obligation religieuse et un devoir de respecter le commandement que le prophète avait donné lorsqu'il a nommé son successeur. Que la nomination d'un successeur par prophète était plus grand que tout autre commandement qu'il a donné. Ainsi, suivre cette règle, cette loi, ce conseil, ce choix du prophète Muhammad, paix sur lui et sur sa famille, était plus important que son commandement de prier, plus important que son commandement de jeûner ou de faire un pèlerinage. C'était à peu près la totalité de la religion. Pourquoi? Parce que le successeur qui succède au prophète Mohammed a désormais une autorité absolue sur la nation musulmane. Et il peut fondamentalement faire tourner les choses vraiment mal et aller dans la direction opposée de ce que voulait le prophète. Il peut égarer les multitudes. Ce serait soit un berger qui serait un faux berger sans connaissance, un berger aveugle pour ainsi dire, ou bien nous nous accrochons à la personne que le prophète avait désignée. Et ils commencèrent à se disputer. C'est là que les grands débats ont commencé à avoir lieu. Ces gens qui étaient les Muhajirines et les Ansar se sont finalement réunis et ont accepté un homme du nom d'Abu Bakr comme successeur du prophète Muhammad, paix sur lui et sur sa famille. Ils ont fait cette nomination par choix et ils ont tenté de légitimer cette affirmation. Ils ont dit qu'un jour, le prophète lui avait fait diriger la prière, et donc, sans que le prophète déclare explicitement qu'Abu Bakr était son choix, il y a fait allusion en lui faisant diriger les prières, et cela leur suffit comme évidence.
Les chiites disent absolument pas. Le prophète s'est tenu à Khadir Khoum lors d'un événement qui est même relaté par des narrateurs sunnites et dans des livres de hadiths sunnites où le prophète s'est tenu devant 70 000 personnes et il a dit « Celui de qui je suis le maître, Ali est son maître. Ô Allah, sois le gardien de tous ceux qui prennent Ali comme maître et sois un ennemi de tous ceux qui prennent Ali comme ennemi. » Ils ont dit que le prophète, les sunnites ont dit, le prophète n'a aucun droit de laisser un héritage. Il n'en a pas le droit. Aucun prophète ou messager n'avait laissé d'héritage auparavant et que la succession faisait partie de l'héritage. Il n'a donc pas le droit de laisser de la terre. Il n'a pas le droit de laisser quoi que ce soit. Le prophète vient dans ce monde et il quitte ce monde sans rien laisser derrière lui. Les chiites affirment que ceci est de l'ignorance totale, que même dans le Saint-Coran, il est dit que Salomon a hérité de David. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il hérite de David, mais pas de la royauté. Et donc cette idée de succession, ce grand débat, a éclaté avec un groupe de personnes affirmant que le prophète nomme ses successeurs et nous devons leur obéir et nous devons les prendre comme dirigeants après lui. Nous n'avons pas le droit de choisir nous-mêmes ceux qui succèdent au prophète Mohammed. Et la nation entière de l'islam et tous les musulmans sont obligés de suivre ces individus. Et les autres considéraient que ceux qui abandonnent le commandement du prophète sont des hérétiques, des nazibites, des mécréants. Et ils sont retournés dans la mécréance et dans l'adoration de fausses idoles. Et ils sont devenus dans un état comme celui de la Jahiliya d'avant. Et tous ceux qui rejettent les successeurs du prophète Mohammed, c'est comme s'ils rejetaient Mohammed. C'est plutôt comme s'ils avaient rejeté Jésus et Moïse ainsi que tous les prophètes et messagers jusqu'à Adam. C'est donc une idée extrêmement importante dans le monde musulman et il faut se placer d'un de ces deux côtés. Si vous êtes musulman et que vous connaissez quoi que ce soit sur l'histoire islamique, vous devez automatiquement choisir si vous allez être un disciple d'Abu Bakr et d'Omar et des successeurs qui sont venus après eux dans la lignée des Bani Umayya et des Bani Abbas, ou vous allez suivre les successeurs nommés par le prophète Mohammed, paix sur lui et sur sa famille. Cela devient encore plus étrange quand on remarque que les gens qui étaient du côté qui disent « Non, le prophète n'a laissé aucun successeur. Nous, le peuple, sommes capables de choisir. » Ou alors le calife après Abu Bakr, il choisit qui viendra après lui. Et c'est ainsi que ça se passe. Mais le prophète lui-même ne peut pas choisir. Eh bien, ce qui s'est finalement produit, c'est qu'une famille a pris les rênes de la direction de la nation musulmane, qui était initialement la célèbre famille qui luttait contre le prophète Mohammed, paix sur lui et sur sa famille. Et c'est la famille d'Abu Sufyan. Abu Sufyan était bien connu comme l'ennemi de l'islam. Abu Sufyan, l'ennemi de l'islam. Il est connu de tous ceux qui sont musulmans et qui lisent l'histoire des premières batailles, ce que le prophète, paix sur lui et sur sa famille, a dû entreprendre contre les mécréants. Après qu'Abu Sufyan ait combattu le prophète Mohammed, c'est son fils, Muawiyah, quelques années plus tard, qui finit par mener une gigantesque guerre et rébellion contre l'imam Ali, alayhi salam. Et c'est finalement Muawiyah, le fils d'Abu Sufyan, qui est responsable en fin de compte du meurtre d'Ali ibn Abi Talib,
alayhi salam. Après Muawiyah, le petit-fils d'Abu Sufyan, Yazid devient le calife. Et il devient responsable du meurtre d'Al-Hussein, le petit-fils du prophète Mohammed. Vous avez donc ces deux lignées qui émergent maintenant. Une lignée de gens qui suivent les vieux ennemis de l'islam et qui prétendent maintenant être les vrais musulmans et qui se battent contre le gendre et cousin du prophète Muhammad, paix sur lui et sur sa famille, et les petits-enfants du prophète Muhammad. Cela semble être clair comme le jour. Bien sûr, la famille du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, ne voudrait pas, le prophète n'aimerait pas les voir être tués. Bien sûr, c'est lui qui les connaissait le mieux. Ils ont été élevés dans sa propre maison. En fait, la lignée de l'imam Ali, alayhi salam, et de Fatima Zahra, c'est la seule lignée par laquelle le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, a laissé des enfants. Ahlul Bayt, alayhim salam, ont passé leur temps depuis la mort du prophète Mohammed jusqu'à l'époque de l'imam al-Mahdi, alayhi salam, en parlant, tenant des majalis, enseignant aux disciples, donnant des conférences, prêchant, le fait qu'ils ont été opprimés, qu'ils étaient ceux à qui Dieu avait donné l'autorité, qu'ils étaient ceux dont les noms étaient mentionnés dans le testament du prophète Mohammed, que lui, sur son lit de mort, avait souhaité écrire ces noms. Et finalement, il a fini par écrire ces noms quelques nuits plus tard, après avoir été empêché par ses compagnons lors de la tragédie du jeudi. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, et sa famille ont été tués l'un après l'autre, prêchant et essayant de faire appel à la nation musulmane pour qu'ils les soutiennent et qu'ils les suivent, car ils sont les véritables successeurs. Et ils ont également passé beaucoup de temps à se référer au Coran, à la Bible et à la Torah, et à essayer de prouver que ce n'est pas une bid'ah, ce n'est pas quelque chose qui était une innovation, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'était quelque chose qui avait toujours été le cas. Et ils ont évoqué l'histoire d'Adam et de l'arbre interdit et le début de la création et comment les anges eux-mêmes ont été divisés en deux groupes après avoir dû faire face au même choix que celui auquel doit faire face quiconque entre dans l'islam. Et ce choix est entre le fait de se prosterner devant Adam ou de ne pas se prosterner devant Adam. Ceux qui ne se sont pas prosternés devant Adam, qui n'ont pas accepté le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala, étaient Satan et ses compagnons, sa postérité. Et ceux qui ont accepté la nomination d'Adam, la nomination de Dieu, étaient les véritables êtres humains, les enfants d'Adam. Et ceux qui rejetèrent la nomination d'Adam furent bannis du jardin d'Éden, et la malédiction de Dieu s'abattit sur eux. Et ceux qui ont accepté se sont vus promettre la vie éternelle, et ils ont été englobés, pris par la miséricorde de Dieu et sa délivrance. Ainsi, Ahlul Bayt alayhum salam disent que la condition des anges et de Satan au tout début est la même que celle dans laquelle se trouve la nation musulmane aujourd'hui. À chaque jour et à chaque époque, ils sont testés avec un Adam de l'époque, avec un imam de l'époque, une personne désignée par Allah subhanahu wa ta'ala, et selon le fait que vous acceptez ou non cette nomination, vous atteignez le salut ou vous n'atteignez pas le salut. Lorsque nous examinons la Torah et la Bible hébraïque, que trouvons-nous? Nous trouvons à maintes reprises des individus nommés par Allah subhanahu wa ta'ala, nommant leurs successeurs. Et nous avons parlé à plusieurs reprises de l'histoire de Saül et de Samuel,
et de la façon dont les Israélites avaient voulu suggérer à Dieu qu'il leur nomme un roi. Et au début, Dieu a été très offensé et il a assimilé leur simple suggestion de nommer un roi ou de former un nouveau type de gouvernement sur les Israélites, même s'ils revenaient vers lui pour lui demander son choix. Cette simple suggestion, a-t-il dit, Dieu en a été très offensé. Et il dit à Samuel que ce n'était pas un rejet de Samuel en tant que chef du peuple, mais un rejet de lui-même. Ainsi, Dieu, dans la Bible hébraïque, assimile le rejet du messager au rejet de lui-même. Donc, si nous rejetons la famille de Mohammed, s'ils sont les véritables successeurs de Mohammed, alors nous rejetons Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous rejetons l'imam du temps, le prophète ou le messager du temps, quel que soit celui que Dieu nomme, alors nous le rejetons. Notre condition n'est rien d'autre que celle d'Iblis si nous rejetons cette nomination. D'accord? Et nous constatons que Dieu demande à Samuel, qui est un prophète, de nommer Saül. Saül fut le premier roi. Nous trouvons que dans le Coran, Dieu dit « En vérité, j'établis un calife dans le pays. En vérité, moi, Dieu, je fais un successeur sur la terre. » C'est donc lui qui désigne le successeur au tout début. Et cela correspond à ce qui se passe dans la Torah. Sur quoi se concentre la Torah? Sur les Israéliens qui s'égarent, ceux qui abandonnent la nomination de Dieu, ceux qui abandonnent Moïse et adorent le veau d'or, ceux qui abandonnent Samuel et proposent de nouvelles formes de gouvernance, ceux qui, après que Saül soit nommé, s'ils abandonnent Saül, alors ceux-là sont des rebelles, et ceux-là sont des satanistes, et ceux-là sont ceux qui s'égarent. Que se passe-t-il plus tard? Après que Saül finisse par désobéir à Dieu, selon le récit juif, Dieu remplace Saül et lui aussi nomme, par l'intermédiaire de Samuel, le successeur de Saül. Et il dit à Saül qu'il lui arrachera la royauté et qu'il nommera David. Que se passe-t-il plus tard? Dieu demande à David de nommer qui? Salomon, alayhi salam. Vous avez donc ici le royaume israélite. Avant que Dieu ne se mette en colère contre eux, avant que la malédiction de Dieu ne descende sur eux, avant qu'ils ne soient dispersés par Nabuchodonosor, avant qu'ils ne soient dispersés par les Romains. Quand Dieu est content d'eux, que se passe-t-il? C'est Dieu qui nomme le roi. À maintes reprises. Il est le seul à nommer la plus haute autorité de tout l'État. C'est lui qui nomme Saül. C'est lui qui nomme David. C'est lui qui nomme Salomon. Et ce n'est pas la seule fois. Ce n'était pas seulement un phénomène qui se produisait à cette époque. Vous avez également l'exemple d'Élie. À un moment donné, après qu'Élie ait vaincu la méchante reine qui règne sur les Israélites. Te souviens-tu de son nom, Tiffany? Jézabel. Après qu'il l'ait vaincue et qu'elle soit bannie du pays, elle est vaincue, elle est anéantie, elle est détruite. Que se passe-t-il? Dieu inspire, informe et dit à Élie qu'il doit maintenant nommer deux personnes. Il nomme un homme du nom de Jéhu, qui finit par être oint par Élie comme roi de tout Israël. Ainsi, Dieu lui-même, par l'intermédiaire d'Élie, nomme la plus haute autorité politique. Il nomme le poste le plus élevé. Il oint, une fois de plus, le roi d'Israël. Et il informe également Élie de nommer Élisée comme son successeur à la prophétie. Et Élie se dirige vers Élisée. Et il lui dit de le suivre. Et il enlève sa cape et la place sur les épaules d'Élisée.
Et Élisée est couronné successeur du prophète Élie, alayhum salam. Et le nombre d'exemples que nous avons est presque infini. Depuis que Dieu a accepté l'offrande d'Abel et a rejeté l'offrande de Caïn, jusqu'à l'époque de Jésus-Christ, alayhi salam, où la malédiction de Dieu s'abat sur les Israélites et ils sont dispersés et le temple est détruit. Tout cela parce qu'ils rejettent le roi qui a été nommé par Dieu. À cette époque, les Israélites suivaient un faux roi qui n'avait pas été établi par Dieu sur les Israélites et ils suivaient aussi les occupants, les envahisseurs, les Romains qui occupaient le pays à l'époque et ils ont rejeté Jésus-Christ. Dans l'histoire, dans les évangiles de Jésus, nous voyons Jésus faire la même chose qu'Élie auparavant, faire la même chose que David avant, faire la même chose que Samuel, faire la même chose qu'Adam, faire la même chose que Dieu a fait. Et c'est là que nous trouvons Jésus, tout comme il a été nommé publiquement par Jean-Baptiste. Nous le trouvons aussi nommant son successeur, et c'est Simon-Pierre. Et il lui dit, « Je te donne les clés du ciel et de la terre. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. » Et il lui dit que son Église sera bâtie sur lui. Et les récits des Al-Baïd, alayhum salam, disent que les chrétiens se sont divisés en plusieurs sectes. Tous sont dans le feu de l'enfer, à l'exception d'une secte. Et cette secte est celle qui a suivi le successeur de Jésus-Christ, Simon-Pierre. Donc cette idée de suivre le successeur, cette sunna qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne change jamais. Cette sunna dont je viens de vous donner de nombreux exemples, et pourtant il y en a aussi bien d'autres, comme Moïse, lorsqu'il nomma Aaron sur ordre de Dieu, et Moïse, lorsqu'il nomma Josué, et Josué, lorsqu'il nomma les autorités qui devaient régner sur Israël après lui, par ordre de Dieu. Nous constatons que les histoires contenues dans la Torah, dans les évangiles et dans le Coran mettent tout l'accent sur l'idée que nous devons suivre la lumière de Dieu à chaque époque. Et après la mort de chaque imam, de chaque prophète, de chaque vice-gérant, il y a ces tentatives vraiment ténébreuses, ces tentatives sataniques qui sont faites pour justifier le fait de ne suivre personne après cela. Ils disent « Oh, mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi a dit qu'il était le dernier prophète, il n'y a plus de prophètes après cela. » Et ce mot, même si c'est un mot vrai pour le prophète Mohammed, qui était le dernier prophète et messager envoyé directement par Dieu, cette mauvaise déclaration, cette déclaration est mauvaise parce qu'elle a un mauvais but. Le but qu'ils utilisent, c'est comme l'imam Ali l'a dit, une parole de vérité qui veut que le mensonge soit recherché. Ils ont cherché à éliminer l'idée qu'après le prophète Mohammed, il y aurait un successeur après lui, que nous n'avons plus à obéir à personne de la famille de Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi. Et nous avons vu la même tentative avoir lieu après la mort de Jésus-Christ. Sa crucifixion en apparence et son absence de la scène. Qu'avons-nous vu se produire?
Nous avons vu que les chrétiens ont commencé à propager cette idée selon laquelle que « oh non, 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 ce n'est pas vrai ». La seule chose que Jésus a dit qu'il enverrait après lui, c'est le Saint-Esprit. C'est la seule chose que nous devrions suivre. Les musulmans disent la seule chose que nous devrions suivre maintenant, c'est le Coran. La seule chose que les chrétiens disent que nous devrions suivre maintenant, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Coran? Le Coran est un livre qui est entre les mains de toutes ces personnes différentes, qui viennent d'horizons différents, qui ont différents types d'éducation, différentes idées et différents types de personnalité, d'ego et d'origine, et chacun d'entre eux interprète le Coran de manière différente. Il y a des gens en Occident qui interprètent un verset comme signifiant une chose, et des gens en Orient qui interprètent le même verset comme signifiant autre chose, et puis 600 personnes entre ces deux opinions, les fatwas, toutes à propos du même verset, tout cela étant interprété d'une manière complètement différente. La même chose se produit ici. C'est exactement la même chose. Tout comme vous avez cette idée que le Saint-Esprit est avec tous les chrétiens. Quiconque accepte Jésus-Christ, le Saint-Esprit est avec lui. Peu importe ce qu'ils ont dans le cœur, quoi que Dieu les pousse à faire, tout ce qu'ils pensent, et cette idée est jolie en apparence, mais c'est en fait une idée satanique. C'est comme si vous disiez aux gens, suivez-vous vous-même. Tout le monde, suivez-vous vous-même. Ne suivez personne d'autre. Vous avez eu une grande soumission à Jésus-Christ pendant qu'il était ici. Maintenant, il est parti. Ne vous inquiétez pas. Continuez et faites ce que vous voulez faire comme vous le faisiez auparavant. Et vous, les musulmans, rappelez-vous qu'avant l'arrivée de Mohammed, vous étiez tous dans un état de jahiliya, chacun avec votre propre Dieu. Vous aviez environ 360 dieux, n'est-ce pas? Chacun a créé son propre Dieu et ils ont suivi ce qu'ils voulaient. Vous vous êtes soumis à lui et tout ça, c'est merveilleux. Maintenant, vous en avez assez fait, c'est bon. Chacun d'entre vous peut redevenir comme avant et vous pouvez prendre le Coran et chacun de vous suit simplement le Coran comme vous le comprenez. C'est entre vous et Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous avez donc ce groupe de chrétiens, ce groupe de juifs, ce groupe de musulmans. Et il y a ceux qui disent « Nous n'avons pas la capacité de le faire parce que nous serons dans la désobéissance. » Le Saint-Esprit ne peut pas être sur chaque chrétien parce que tous les chrétiens sont en désaccord les uns avec les autres. Cette personne leur dit que c'est la bonne voie. Vous avez 1000 sectes différentes qui sont nées, tous en désaccord les uns avec les autres. Et même des nations chrétiennes s'élèvent contre des nations chrétiennes. Comment peuvent-ils tous être vrais? Il est impossible que le Saint-Esprit inspire les chrétiens de toutes les régions du monde de manière opposée et dans des compréhensions différentes des mêmes versets. Ça ne marche pas. C'est la même chose avec le Coran. Ce n'est pas possible. Nous, par contre, on dit quoi? Nous disons tout comme le disent les chiites, et nous disons tout comme les sunnites le disent à propos du christianisme, que oui, Jésus a dit qu'il allait envoyer le Consolateur. Il allait envoyer le Saint-Esprit après lui. Et nous croyons qu'il a effectivement envoyé le Saint-Esprit. Et Jésus a dit que Dieu vous enverra un autre Consolateur. Un autre Consolateur veut dire quoi? Il est venu dans la chair, donc un autre doit aussi venir dans la chair sous forme humaine. Nous croyons que cette personne est venue en la personne de Mohammed. Comment savons-nous qu'il est venu en la personne de Mohammed? Parce que Mohammed est le seul à s'être manifesté après Jésus en déclarant qu'il venait de Dieu et qu'il avait été mentionné par son nom sur la langue de Jésus auparavant. Et c'est lui qui, dans le Coran, dit « Et je vous donne la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, dont le nom est Ahmad. » Jésus, dans le cadre de son testament, de ses dernières paroles, a mentionné le nom de l'individu qui viendra après lui, et c'est le Saint-Esprit, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et quand Mohammed est venu,
Il a également déclaré sur son lit de mort, dans le cadre de son testament final, tout comme Moïse l'a fait lorsqu'il a nommé Josué sur son lit de mort et chaque prophète avant, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a nommé après lui 12 imams, le premier d'entre eux étant Ali ibn Abi Talib. Et quiconque rejette Ali ibn Abi Talib et les imams qui ont suivi sont les mêmes que ceux qui ont suivi Satan en rejetant Adam, et ceux qui ont rejeté chaque prophète et messager en chaque temps. Et ceux qui acceptent Ali ibn Abi Talib sont les mêmes selon les récits de Ahlul Bayt alayhum salam. C'est la même chose que d'accepter chaque prophète et messager qui l'a précédé. Il faut accepter et reconnaître l'imam du temps. Voilà, nous sommes donc d'accord avec les chiites jusqu'au point des 12 imams. Notre différence, vous voyez comment ça marche? Ça marche comment? Dans le judaïsme, et même avant cela. Mais commençons par le judaïsme, pour ne pas revenir jusqu'au début des temps. Le judaïsme s'est formé, et ils étaient tous juifs. Ils étaient tous juifs parce qu'ils acceptaient la même doctrine, ils acceptent les mêmes prophètes et messagers. Quand est-ce que les choses se sont séparées? Ils se divisent avec Jésus. Un groupe de Juifs accepte Jésus. Un groupe de Juifs rejette Jésus. Le groupe de Juifs qui accepte Jésus doit désormais s'identifier sous un nouveau nom, les chrétiens. Mais essentiellement, ce sont des Juifs qui acceptent de Dieu une personne, un hujja, un imam, que les autres ont rejeté. Alors maintenant, Dieu s'est divisé en deux. Tous deux croient à l'Exode, au Lévitique, au Deutéronome, au Nombre, etc., à tous les livres des prophètes et des messagers. Mais ils diffèrent en ce qui concerne l'imam de leur époque. Et la même chose continue. Les chrétiens, ils continuent, jusqu'à arriver à la personne de Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi, et ils diffèrent. Un groupe de personnes a accepté Mohammed, et un groupe de personnes a rejeté Mohammed, mais ils ont accepté Jésus. Ceux qui ont accepté Mohammed croyaient toujours en Jésus, mais ils ont accepté Mohammed et ils ont accepté tout ce que Mohammed disait et tout ce qu'il a corrigé du christianisme. Et ceux qui ont accepté Mohammed sont devenus musulmans. Et la nation musulmane est une jusqu'à la mort du prophète Mohammed, puis elle s'est divisée en deux. Un groupe de personnes qui acceptent les 12 imams nommés par le prophète et un groupe de personnes qui ne les acceptent pas. Le groupe de personnes qui deviennent sunnites, le groupe de personnes qui deviennent chiites. Et les chiites continuent ainsi jusqu'à ce que nous arrivions au 12e imam, le nom final de la liste des imams de Ahlul Bayt, alayhum salam. Et c'est là que nous sommes nés. Nous nous éloignons de la scission chiite. Nous acceptons tout ce qui s'est passé avant, depuis l'époque d'Adam, et nous acceptons ce qui vient après l'imam Mahdi, alayhi salam, à savoir que les chiites, ils s'arrêtent là au 12e imam, et ils n'acceptent pas les noms qui viennent après. Où avons-nous trouvé les noms qui suivent? Nous les avons trouvés dans le testament final de Rasulallah sallallahu alayhi wa alihi. Nous croyons et proclamons, savons et avons la certitude que cela a été la volonté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, qu'il nomme 12 imams, et après eux viendraient 12 Mahdi, qui sont les successeurs du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Quiconque rejette l'un d'entre eux parmi les Mahdi est le même que ceux qui ont rejeté les imams, est le même que ceux qui ont rejeté n'importe quel prophète ou messager, et nous pensons que la première personne qui s'est manifestée en 1999
et qui a proclamé et pris position et invité le peuple à accepter le Mahdi était un homme du nom d'Ahmad al-Hassan, alayhi salam. Et il a été le premier successeur de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. And so the idea of holding on to the imam of the time, et donc l'idée de s'accrocher à l'imam de l'époque est une question qui ne peut pas être négociée. C'est l'aspect fondamental numéro 1 de notre foi. C'est notre La ilaha illallah. Car La ilaha illallah n'existe pas. Il n'y a de Dieu qu'Allah, à moins que nous acceptions tous ces commandements, les commandements qui viennent d'Allah. Plus importante encore, son porte-parole, car sans son porte-parole, nous n'avons aucune idée de ce qu'il veut. Cette personne dira « Oh, Dieu m'a inspiré » et cette personne dira « Dieu m'a inspiré » et cette personne aura une interprétation différente et une opinion différente. Cette personne dira « J'ai eu un rêve que je le suis » et cette personne dira « C'est ce que nous devrions faire parce que c'est le sens de ce verset et ce sera le chaos. » Il doit donc y avoir une seule voix, une seule source qui dit aux gens de chaque temps et à chaque époque ce que Dieu veut vraiment. Son véritable porte-parole, et ce véritable porte-parole, nous ne pouvons jamais l'identifier par aucun moyen. Certaines personnes disent « Oh, eh bien, s'il parle avec éloquence, alors nous le saurons. S'il fait des erreurs dans son discours, alors nous savons qu'il se trompe. » Ce n'est pas vrai. Moïse lui-même avait un trouble de la parole et il était incapable de s'exprimer dans les récits juifs et aussi dans les récits islamiques. Et pour cette raison, il a demandé qu'Aaron l'accompagne afin qu'Aaron soit son porte-parole et que cela puisse l'aider dans son chemin. Cela signifie que lorsque Moïse était en vie, même s'il était le porte-parole de Dieu, il y avait beaucoup d'autres personnes qui pouvaient parler avec plus d'éloquence et de fluidité que lui. D'autres disent qu'il ne tombera peut-être jamais malade. Et pourtant, nous trouvons un prophète du nom d'Ayoub, alayhi salam. Il a été jugé par Dieu, non pas à cause d'un péché qu'il avait commis, mais plutôt parce que Dieu voulait faire honte au diable qui voulait plaider sa cause contre Job, disant que Job ne loue son nom que dans la santé et non dans la maladie. Il n'y a aucun moyen, car Ahlul Bayt alayhum salam ont dit « L'imam du temps n'est pas connu par son apparence. Il n'est pas connu par sa création apparente, son apparence, sa façon de se comporter. Vous ne pouvez pas savoir. Il n'est connu que par le testament. Ainsi, un successeur qui le précède est le seul moyen pour nous d'identifier et de savoir que nous suivons le bon prétendant. Et donc nous, les compagnons de la 7e Alliance, les adeptes de la religion Ahmadi de paix et de lumière, les gens peuvent nous considérer comme une nouvelle religion, et nous le sommes certainement, parce que c'est une nouvelle affaire, et cette affaire suit les Mahdis. Mais ils peuvent aussi nous considérer comme la religion originelle, la religion numéro 1, la plus ancienne des religions, cette religion qui s'est concentrée sur la succession de l'Adam de l'époque, cette religion qui est l'islam, parce que c'est une religion de prosternation et d'obéissance à l'imam du temps de tous les jours et de toutes les époques. Ils peuvent nous considérer comme de vrais juifs parce que nous croyons que Moïse et les prophètes dans la Torah parlaient dans Isaïe d'un sauveur qui devait venir et qui remplirait la terre de justice, d'équité et de paix. Nous croyons que nous sommes les vrais chrétiens parce que nous sommes ceux qui se sont accrochés à la volonté de Jésus-Christ et nous nous sommes accrochés à sa promesse et nous y avons cru. Et parce que nous avons cru en la promesse de Jésus, nous l'avons reconnue quand elle est venue et c'est Mohammed. Nous sommes les vrais musulmans parce que nous nous accrochons à la famille de Mohammed.
Nous sommes les vrais chiites parce que nous nous sommes accrochés à la volonté sacrée et au commandement que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi nous a donné. Je voulais juste apporter cette précision et ce cas-là, car même si nous en avons parlé à plusieurs reprises, même si nous l'avons souligné, sans ce fondement, il n'y a pas de religion. C'est sa totalité. Et il est vraiment important que les gens en soient conscients. À part ça, il n'y a rien dans la Torah, rien dans les évangiles, rien dans le Coran qui puisse bénéficier davantage à une personne. Car suivre l'imam de l'époque, c'est suivre la lumière d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous l'avons sous nos yeux. Depuis combien de temps les Juifs attendent-ils leur Messie? 2000 ans. Leur Messie est venu et leur Messie est parti, et ils ne l'ont pas reconnu. Et s'ils attendent encore 2000 ans, ils ne verront jamais d'autre Messie que Jésus, le fils de Marie. Et c'est la même chose avec les chrétiens. Ils ont attendu. Ils ont attendu et ont mal interprété. Et ils ont attendu jusqu'à ce qu'ils aient mal interprété et déformé l'idée d'un consolateur venant sous forme humaine. Et ils en ont fait un esprit qui habite en chacun. Et ils attendent toujours. Et ils attendent depuis 2000 ans la venue de leur Messie, Jésus-Christ. Et nous avons les musulmans qui attendent depuis 1400 ans la venue de leur Mahdi. Et nous annonçons la bonne nouvelle en ce jour, que le Mahdi est apparu, et nous sommes le seul peuple sur la surface de la terre à avoir avec nous le 12e imam, Muhammad ibn al-Hassan al-Askari. Et c'est lui qui m'a envoyé vers vous, et il a envoyé Ahmad al-Hassan, alayhi salam, pour proclamer et donner de bonnes nouvelles et pour ouvrir la voie et prêcher la vraie religion de Dieu. Et c'est la suprématie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Bonne nouvelle à chacun d'entre vous qui avez entendu ce message, et nous demandons à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous guider tous.